Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, ici sur cette plateforme, comme vous le savez, nous parlons de divers visas américains. Nous parlons de la loi américaine, des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on arrive ici en tant qu'étranger. Sur cette plateforme également, nous parlons de mentalité parce que nous sommes sûrs que c'est par la mentalité que le développement naît. Si nous ne changeons pas de mentalité, rien ne se fera. D'où notre expression, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. La façon dont tu penses fera en sorte que tu gagnes de l'argent ou pas, si tu restes positif ici. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très très important que tous ceux qui reviennent d'ailleurs doivent connaître. La loi sur la responsabilité du complice. The Accomplice Liability Law. Alors, c'est quoi la loi sur la responsabilité du complice? C'est une sorte de loi qui a été mise en place par certains États pour punir ceux qui sont complices de certains forfaits. Alors, imaginez que vous avez des amis. Choisissez bien vos amis aux États-Unis. On ne se balade pas avec n'importe qui. On ne fait pas des affaires avec n'importe qui. On se rassure que les personnes qui sont autour de nous sont les personnes dont on connaît la moralité, sont les personnes dont on connaît la mentalité. Ne vous baladez pas avec des personnes alors que vous savez très bien que ces personnes peuvent vous induire en erreur. Je vais vous prendre le cas le plus flagrant depuis Alabama. C'était un groupe d'amis qui se baladaient dans un quartier. Et à l'intérieur de ce groupe d'amis, ils étaient trois. Il y avait un qui était timide, qui s'était sûrement dit ce jour-là, bon, je vais quand même traîner avec mes amis. Alors que les deux amis, eux, ils avaient un objectif, c'était d'aller cambrioler la maison de quelqu'un dans un quartier huppé. Alors lorsqu'ils arrivèrent dans la même rue, les deux des trois amis sont rentrés dans la maison. Pendant que le plus timide attendait dehors parce qu'il était un peu effrayé, il ne savait pas que c'était ça leur plan. Alors, dans cette maison, il y avait ce qu'on appelle une alarme. Et lorsqu'ils se sont introduits, l'alarme a déclenché. Et l'alarme est connectée directement au réseau de la police. Donc, la police est directement venue sur place. Et ce qui est arrivé, c'est que les deux autres qui étaient rentrés dans la maison, les deux adolescents, avaient leur pistolet sur eux. Donc, ils ont commencé, par peur, ils ont commencé à s'échanger des tirs avec la police. Maintenant, en échangeant des tirs, la police n'a pas eu pitié. Les balles de la police ont touché l'un d'entre eux. Et il est tombé raide mort. Alors, au moment où on les a attrapés, au moment où la police arrivait, ils avaient trouvé l'autre gars timide devant la maison parce qu'il ne voulait pas entrer. Et comme pendant l'échange de balles, un des membres du groupe est tombé raide mort. Lorsqu'on les avait emmenés au tribunal, celui qui était resté dehors et le survivant de la maison, les deux avaient écopé, avaient reçu une condamnation lourde. Celui qui était resté dans la maison, lui, il avait plaidé coupable. Donc, il avait reçu pratiquement 10 ans. Mais celui qui était resté devant la maison, qui disait, moi, je ne veux pas entrer. Lui, il avait plaidé non coupable et il a reçu 25 ans de prison ferme. Sa mère a pleuré. Sa mère a convoqué les médias pour dire, ça c'est anormal. Comment se fait-il que mon fils se retrouve quelque part? Il n'est pas entré dans la maison, mais il écope de 25 ans. Et le juge a expliqué qu'il aurait pu écoper le même nombre d'années que l'autre qui a été condamné. L'autre a avoué son crime, mais lui, il a dit, il n'a rien fait. Alors qu'il existe une loi ici qu'on appelle la loi sur la responsabilité du complice. Si on prend ton téléphone
Si ton ami prend ton téléphone et il contacte une victime, il contacte quelqu'un qui va se retrouver mort plus tard, on va faire le rapprochement et on viendra t'attraper. Tu seras complice. Tu vas subir la loi sur la responsabilité du complice. Si par exemple tu as une voiture et que ton ami ou ton frère arrive, prête-moi un peu ta voiture, je vais aller à Walmart. Il te ment. Après, il prend cette voiture-là pour aller transporter quelqu'un qui va avoir des problèmes plus tard. Lorsqu'on va faire le rapprochement, c'est à qui la voiture, c'est quelle voiture et aller commettre tel ou tel forfait. On viendra te chercher parce que ce sont tes papiers qui sont dessus. C'est la responsabilité, la loi sur la responsabilité du complice. On viendra te chercher et tu vas écoper. Faisons attention. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous balader avec les Américains parce qu'il n'y a pas que les Américains qui aiment la violence. Il y a aussi les Africains. Il peut arriver que vous soyez au milieu, dans un groupe d'Africains et puis tu écopes également. Parce qu'il y a, faut pas aussi se leurrer, nous ne sommes pas des anges. Il y a Africains et Africains, il y a aussi nos frères qui déconnent, qui rentrent qui rentrent dans des circuits pas très clairs. Alors, si dans des circuits pas très clairs, on arrive à détecter tes empreintes, tu vas écoper. Tu vas écoper. Donc, vous pouvez avoir des bons amis américains qui ne vont jamais vous apporter des problèmes, comme vous pouvez avoir des mauvais amis africains qui vont aussi vous mettre dans des problèmes. L'essentiel, c'est pour que chacun sache si son esprit va bien avec l'autre. Est-ce que celui-là peut m'apporter des problèmes? Est-ce que je connais bien sa mentalité? Moi, il m'est arrivé de me retrouver dans une voiture d'amis, mais lorsque je constate que on est en train de déambuler dans la ville, on conduit, je leur demande, mais on va où? Oh, on conduit seulement comme ça, on veut faire le fun. Je dis, laissez-moi d'abord à la maison, je pars. Parce que je ne sors pas sans objectif. Si je sais que je dois aller au magasin ou bien je dois aller en ville, je me mets cela en tête. Je sais là où je vais, je me prépare spirituellement. Mais je ne me balade pas n'importe comment parce qu'il faut se balader. Non. C'est ce qui entraîne souvent les problèmes. Tu te mets dans un groupe d'amis, vous êtes 3, vous êtes 4, vous rentrez dans une station-service. Un d'entre vous vole le bonbon et le responsable de la station-service essaye de l'arrêter. Tu ne sais pas, peut-être qu'il a un couteau sur lui, il poignarde le propriétaire de la station-service et il tombe raide mort. Vous 3 ou vous 4, tout le groupe va écoper de la responsabilité du complice. Vous étiez là. Vous allez chercher à vouloir vous défendre, on va vous dire, vous étiez présent. Parce que si tu ne veux pas avoir des problèmes, tu dois savoir avec qui te balader.